J'appelle maintenant Séverine Gaillard-Nicolas de l'ESP de Bourgogne. C'est aussi un master MEF premier degré. La directrice était Séverine Talandier et le titre de ce mémoire, Différenciation, autonomie et compréhension, les apports des groupes homogènes en lecture littéraire. Alors vous mettez où? Vous prenez ce micro-là ou... Merci. Top départ. Bonjour à tous. Je suis venue ici pour vous parler de lecture. Parce que je suis une grande lectrice, vous croyez? Eh bien non, pas du tout. Mais parce que j'aime lire. Parce que j'aime que l'auteur se joue de moi. Et puis j'aime jouer avec lui. Je suis une lectrice in fabula. Merci, monsieur Eco. Alors évidemment, j'ai été très heureuse d'avoir des cycles 3 cette année. 29 CM1. Rien qu'à moi, ou presque. Pour leur donner l'envie de lire, de jouer avec les pages, pour accéder à la lecture littéraire, travailler la lecture-compréhension. Le bonheur. Oui, mais voilà, 29 CM1, dont quelques dyslexiques, quelques lecteurs débutants, et pire que tout, des génies de la lecture, capables d'interpréter le moindre texte dès la première lecture. Alors, que faire? Comment permettre à la fois aux moins bons élèves d'accéder à la compréhension et aux meilleurs d'entre eux d'affiner leur esprit critique pour pouvoir appréhender les stratégies de l'auteur? En différenciant, évidemment. Mais comment? Et là, merci au marketing. Parce que moi aussi, je suis en réorientation. Il va falloir catégoriser. Et pour cela, il faut dresser le portrait robot de chacun de ces élèves, en les évaluant sur chacune des compétences visées, quantitativement et qualitativement, de façon à connaître le degré d'acquisition de chaque compétence pour chaque élève. À ce stade, si vous avez bien travaillé, vous vous retrouvez à la tête d'un tableur regroupant toutes les compétences de tous vos élèves. Bravo. Vous êtes statisticien. Reste à devenir enseignant maintenant. Et pour cela, 3 principes. D'abord, respecter la zone proximale de développement. Merci, monsieur Vygotsky. En proposant à vos élèves des activités qui vont leur permettre d'acquérir des compétences en autonomie. Ensuite, favoriser les échanges entre pairs. En créant des groupes de besoins et des activités qui vont être à chaque fois au plus proche des besoins des élèves. Et enfin, maintenir des objectifs communs. Et c'est ça qui va faire la différence, en faisant s'imbriquer les supports de travail de façon à construire tous ensemble, en commun, la compétence visée. Un Tetris collectif. Et au final, mes élèves en difficulté sont devenus de fins stratèges, je vous assure. Et le mieux, c'est que les élèves, les bons lecteurs, eux, ils ont appris à se remettre en question, à remettre en question leur interprétation et à se méfier des écrivains. Alors faites confiance à vos élèves, adaptez vos supports, laissez-les travailler, ils n'en grandiront que plus vite. Merci. Merci. Alors quelles étaient les lectures que vous leur avez proposées? Alors, on a beaucoup travaillé sur Anthony Brown et sur une histoire à 4 voix. Parce que ça me permettait vraiment de différencier pour les lecteurs les plus en difficulté. On travaillait notamment sur l'image, etc. Et puis là, on est en train de de finir Verte. Et on a fait plein de lectures diverses. Voilà. Pour l'instant, on est en train de s'amuser en lecture là maintenant qu'on a bien compris. D'accord. S'amuser en lecture, ça c'est un bon concept. Merci.